Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons faire mes attentes rapides pour la saison 2 de la série Loki. On le sait, la saison 1 de la série Loki était une masterclass pour le MCU et on attend énormément la saison 2. Pour cela, j'ai un petit peu des attentes que je préfère voir de la saison 2. Même si ça se réalise pas, je serai quand même content des résultats. Mais voici donc les attentes, les 5 attentes que j'ai pour la saison 2 de la série Loki. Ma première attente pour la saison 2 de la série Loki est qu'on explore le passé de Kang. On le sait dans les films Ant-Man et la guerre Quantumania, on n'a pas vraiment très bien exploré le passé de Kang. Et aussi l'histoire de celui qui démarre de la saison 1 de la série Loki n'est pas vraiment très bien racontée. Dans cette saison 2, je préfère vraiment qu'on nous raconte l'histoire de la guerre multiverselle qu'il y a eu dans le passé entre différentes versions de Kang, guerre que celui qui démarre a rapporté. Et aussi, je préfère aussi voir le passé de Victor Timely. Tout cela sera vraiment très bien et ce sont mes attentes énormes pour la saison 2 de la série Loki. Mis à part le passé de Kang, j'aimerais aussi voir le passé de la TVA. On le sait, la TVA a été créée par celui qui démarre, donc c'est lié au Kang. Donc j'aimerais vraiment voir le passé de Kang lié avec le passé du TVA, ça serait vraiment très bien. Et aussi nous révéler le mystère qu'il y a sur les statues qu'on a vu à la fin de la saison 1 de Loki, les statues de Kang. Donc tout cela constitue le passé de Kang et de la TVA, ce sont mes plus grandes attentes pour la saison 2 de la série Loki. Je sais très bien que le passé de Kang sera exploité au maximum dans les films The Kang Dynasty, mais je préfère vraiment voir une introduction, un petit quelque chose dans la saison 2 de la série Loki pour nous mettre dans le bain. La deuxième attente que j'ai pour la saison 2 de la série Loki, c'est la connexion avec les conseils de Kang qu'on a vu dans la scène post-générique du film Ant-Man et la guerre Quantumania. On essaie dans le film, on aura Victor Timely un petit peu le passé de celui qui démarre. Donc j'aimerais que tout ceci soit connecté avec les conseils de Kang qu'on a vu à la fin du film Ant-Man et la guerre Quantumania. On avait dit que mis à part Victor Timely, il y aura d'autres Kang qui vont apparaître dans la série Loki saison 2. Donc j'ai parié qu'il y aura un petit peu de membres du conseil de Kang qui pourront apparaître dans la série. Et pour cela, j'aimerais vraiment voir l'impact, la connexion qu'il y aura entre les conseils de Kang et la saison 2 de la série Loki avec Victor Timely. On sait que c'est la mort de celui qui démarre qui a causé tout ceci. Donc j'aimerais vraiment voir l'impact de la mort de celui qui démarre avec les conseils de Kang et Victor Timely. La troisième attente que j'ai pour la saison 2 de la série Loki, c'est d'exploiter les passés des personnages, comme des personnages de Morbius et de Ravonna Renslayer. Ce sont les deux seuls personnages que je veux qu'on exploite au maximum les passés de ces personnages. Et aussi je vais ajouter les personnages de Sylvie. Morbius était le personnage préféré de plusieurs personnes de la saison 1. Et son histoire avec le jet ski, donc tout le monde aimerait voir son passé. Et ça serait mieux qu'on l'explore dans la saison 2, puisque c'est le bon moment. Le passé de Morbius est quelque chose que personnellement j'attends énormément, donc j'ai rêve vraiment d'avoir cette passé. Donc actuellement pour moi le personnage de Morbius est comme un inconnu car je ne connais pas son passé. Si on me montre son passé, je vais encore un petit peu m'attacher encore un peu plus sur les personnages. Car on le sait, les personnages est beaucoup trop charismatique et beaucoup intéressant. Et aussi je préfère aussi voir le passé de la juge Renslayer, le personnage de Ravonna. On avait aussi vu un petit peu le passé de Ravonna dans le 6e épisode de la saison 1, mais c'était pas vraiment très intéressant. J'aimerais vraiment que la saison 2 de la série Loki nous plonge encore dans son passé et nous montre encore son mystère sur l'endroit où il est parti, s'il va partir chercher Kang ou pas. Et j'aimerais aussi voir le passé de Sylvie. On sait qu'il a été traqué par les TVA depuis son enfance, mais bon, on n'a pas vu vraiment son passé au maximum. Dans le passé de ces trois personnages, j'aimerais vraiment qu'on l'exploite au milieu de la saison 2. La quatrième attente que j'ai pour la saison 2 de la série Loki est que ça nous tease de gros projets tels que Deadpool 3 ou Avengers The Kang Dynasty. On sait actuellement le MCU souffre vraiment de la connectivité et nous lier la saison 2 de la série Loki au film tel que Deadpool 3 ou Avengers The Kang Dynasty sera très intéressant. On sait que la saison 1 était juste une introduction, mais la saison 2 sera vraiment sans conséquence dans les multivers. Et avec ça, ça va se lier avec le bordel que ça crée avec les multivers tels qu'avec les films Deadpool 3 qui ont laissé avec le problème de voyage dans le temps de Deadpool, le TVA va intervenir. Et aussi avec l'apogée des histoires de Kang avec l'histoire de The Kang Dynasty. Ce que j'aimerais vraiment voir pour la saison 2 de la série Loki, c'est que ça nous amène, ça nous donne un pas de plus vers The Kang Dynasty, ou ça nous donne des indices ou des teasings vers un film tel que Deadpool 3. Et avec ça, la connectivité du MCU sera énorme et on aura hâte de voir la suite. Et la dernière attente que j'ai pour la saison 2 de la série Loki est que ça soit meilleur que la saison 1. On le sait, la saison 1 de la série Loki de l'MCU actuellement ça sera un petit peu indétrônable. Mais ce que j'espère est que la saison 2 soit encore un peu plus meilleure que la saison 1. On le sait, la saison 1, les personnages, la musique, l'histoire, les surprises, c'était énorme. Et je pense que la saison 2 va faire mieux que la saison 1. Vu les deux bandes d'annonces, j'espère que ça sera plus épais que la saison 1. Et espérons quand même les positifs et vraiment voir ce que ça va donner. Je vais m'arrêter là, dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi donc vos attentes pour la saison 2 de la série Loki. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, le lien est dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.